Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, on est toujours en train de s'encourager, n'est-ce pas, à remplir nos lampes. Et aujourd'hui, nous allons toujours nous concentrer sur Matthieu 25, n'est-ce pas, la parabole sur les 10 vierges. Et nous allons parler, n'est-ce pas, de l'huile dans des vases, de l'huile dans les vases. Et avec la compréhension qu'il y avait des réserves. Amen. Alors, Matthieu 25, le verset 3 à 4, parce que je ne veux pas revenir sur la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas, où 5 ont été appelés insensés, parce qu'elles n'avaient pas d'huile, et 5 autres ont été appelés sages, n'est-ce pas, parce qu'elles avaient de l'huile. Et le texte sur lequel nous sommes nous informe au verset 3 que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Avec leur lampe qu'elles avaient, elles ont pris de l'huile dans des vases. Pas dans un vase, mais dans des vases. Alors, généralement, je ne sais pas si vous connaissez un peu les lampes, n'est-ce pas? Avant qu'il y ait l'électricité et tout ça, on fonctionnait avec des lampes. Il y a des lampes qui ont des mèches. Et puis, dont il y avait des mèches, il y avait une façon de faire les mèches, de telle sorte que la mèche baigne dans l'huile et il y avait un vase en dessous. Petit à petit, donc cette étoffe-là, en tout cas, je sais que c'était tissé souvent. C'était tissé, et puis ceux-là qui le tissaient avaient une façon de le tisser, ou bien il fallait que ça ait une certaine teneur, n'est-ce pas, pour qu'une étoffe serve de mèche. Parce que ça ne doit pas brûler vite. Ça a une façon de brûler de telle sorte que la lampe, n'est-ce pas, puisse être éclairée. Alors, une mèche dans une lampe, ça peut durer 2 à 3 mois selon, n'est-ce pas, la teneur de l'étoffe qui servait de mèche. Et il y avait des lampes plus grosses, il y avait des lampes plus petites. Et généralement, dans les maisons, les gens faisaient des distances pour aller se ravitailler en huile, n'est-ce pas? Et c'était dans la maison. De telle sorte que quand l'huile venait à manquer dans le réservoir, alors on prenait la réserve qui était à la maison, on ajoutait dans le récipient qui servait de lampe, et puis, bon, voilà, on pouvait continuer à être éclairé, jusqu'à ce que, quand les gens vérifient que leur huile est sur le point de finir, il faudrait qu'ils anticipent ou bien qu'ils organisent un voyage ou bien une marche en distance de l'endroit où on vend cette huile-là. Et les gens, ça peut peut-être être une marche d'1 heure, ça peut peut-être être une marche de 2 heures. En tout cas, c'est un endroit qui servait de ville. Alors les gens marchaient pour aller se ravitailler. Et puis revenant, sachant que la prochaine fois, peut-être que ça sera encore dans un mois ou bien 2 mois, etc. Donc, c'est une chose d'avoir une lampe, n'est-ce pas? C'en est une autre d'avoir des réserves pour sa lampe. Alors, si tu n'as pas de réserve, généralement, tu vas aller cogner chez la voisine, chez le voisin pour dire « J'ai un problème, j'ai oublié, n'est-ce pas, d'aller m'acheter des réserves d'huile, si bien que je n'ai plus d'huile à la maison pour éclairer. » Et souvent même, les gens avaient des torches qui se fabriquaient avec un type de bois. Et au bout, n'est-ce pas, ils mettaient un type d'étoffe qui ne devait pas brûler vraiment de façon intense, de manière à s'éclairer aux besoins. Amen. Donc,
le fait que le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, de lampe et de réserve, n'est-ce pas, d'huile, c'est très important parce que ça se rapporte, n'est-ce pas, au vécu des gens dans ce temps-là, il y a 2000 ans. Alors, il y en a qui ont été appelées insensées parce que, bon, elles n'ont pas pris d'huile dans leur lampe et on comprend qu'elles n'ont pas pris de réserve. Leurs amis avaient des réserves parce que c'est dit qu'elles ont pris, nous sommes dans le verset 3 et 4 de Matthieu 25, c'est dit, elles ont pris de l'huile dans des vases. Amen. Ça peut être que il y avait 5 vases parce qu'il y avait 5 femmes, mais ça peut aussi être que elles avaient des vases en plus d'avoir de l'huile dans la lampe. Et c'est ça qu'il faudrait comprendre. Le fait qu'il y avait 5 qui étaient appelés sages, elles avaient de l'huile dans leur lampe, mais aussi des réserves. Amen. Chacune pour sa part. Le texte ne nous dit pas quelle était la quantité de leurs réserves. Mais en lisant, n'est-ce pas, les Écritures, on se réconcilie avec le fait que le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas, de garder nos lampes allumées et d'être éveillés et de veiller, n'est-ce pas, à s'occuper aux choses du royaume. Et tout ça contribue à produire de l'huile. Parce que l'huile, ça représente le Saint-Esprit. Plus tu passes du temps dans le Seigneur, dans sa présence, mieux, n'est-ce pas, tu apprends à découvrir le Seigneur, mieux tu es imprégné de l'Esprit de Dieu. Plus tu passes du temps devant la télévision, tu deviens imprégné de l'esprit de la télévision. Plus tu passes du temps à regarder le soccer, tu es imprégné de l'esprit du soccer. Plus tu passes le temps à pêcher, mais tu seras vraiment imprégné de la pêche, l'amour de la pêche. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Parce que les pêcheurs, c'est les gens qui se lèvent tôt. Souvent, ils vont se lever à 3h, 4h du matin. Il faut partir apprêter la barque. Il faut aller lancer les filets. Et souvent, ça a une certaine distance. Parce qu'on sait qu'à cette distance-là, on a ce type de poisson. Et très, très souvent, les petits poissons sont au bord, n'est-ce pas? Et les gros poissons, ils sont plus en profondeur. Alors, les pêcheurs vont se lever tôt. Peut-être 4h du matin, 3h. Ils s'en vont lancer leur filet au plus loin, selon le type de poisson qu'ils aimeraient avoir. Et au courant de la journée, on ne sait pas à quelle heure, ils savent que, bon, tiens, il est l'heure, on va aller regarder le filet pour voir si le filet a réussi à prendre beaucoup de poissons. Amen. Alors, voilà un peu ce qui se passe dans le cas d'une pêche. Et il y en a qui auront pêché beaucoup de poissons, tout simplement parce qu'ils ont mis ça à un certain endroit. Il y a d'autres qui auront peut-être pas pêché du tout, on ne sait pas les raisons. Il y a d'autres encore qui auront pêché moyennement. Tout cela pour dire que le fait de remplir sa lampe, n'est-ce pas, ça dépend de beaucoup d'éléments. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Et le pécheur peut en témoigner. Et même si on prend l'exemple que Jésus-Christ a échangé avec ses disciples, les disciples ont péché toute la nuit, ils n'ont rien retrouvé, ils n'ont rien péché. Et Jésus-Christ leur a dit, vous n'avez rien péché les enfants? Ils ont dit non, il dit, jetez le filet du côté droit. Et là, ils n'étaient pas capables de tirer le filet au bord du rivage. Pourquoi? C'est Dieu qui permet la bénédiction en abondance. C'est lui qui permet la production. Et ce jour-là, Jésus-Christ avait certainement une leçon à enseigner à ses disciples. Peut-être une leçon de foi.
Mais toujours est-il qu'ils sont allés pêcher toute la nuit, jusqu'au matin, ils n'ont rien eu. À la parole de Jésus, il a dit, mettez ça ici, jetez ça de ce côté, et puis ils ont pêché. Ils n'étaient pas capables vraiment de tirer le filet, ils ont dû faire appel à d'autres personnes qui étaient sur le rivage pour dire, venez nous aider. Amen. Alors, la réserve d'huile ne dépend pas toujours de ce que tu aimerais avoir comme quantité d'huile. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui multiplie. Et l'exemple qu'on a, n'est-ce pas, c'est l'exemple de la veuve avec Élisée. Ça, c'est dans 2 Rois. La veuve de Sérepta, c'était avec Élie, c'était dans 1 Roi. Et la veuve avec Élisée, c'était dans 2 Rois. C'était la femme d'un prophète. Son mari est mort et les gens sont venus pour prendre ses 2 enfants. Pour en faire leur esclave. Et elle est allée crier chez Élisée. Elle est allée pleurer chez Élisée pour lui dire, voilà ma situation. C'était sa prière. Voilà ma situation, les gens sont sur le point de venir prendre mes 2 enfants. Alors Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, je n'ai que de l'huile. Il a dit, ok, va chercher des récipients. Elle est allée cogner à plein de portes et elle a eu les récipients qu'elle a eus. Et Élisée lui a dit, remplis, n'est-ce pas, les récipients que tu as, remplis-les de cette huile-là. Et ses enfants sont allés et puis ils ont eu autant de récipients qu'ils ont pu. Et elle s'est mise à verser l'huile dans chaque récipient, dans chaque vase. Et la parole nous dit, ça c'est dans 2 Rois 4, le verset 1 à 7. Je vous encourage d'aller lire. Et la parole nous dit, elle s'est mise à verser l'huile dans les différents vases. Et elle a dit aux enfants, donnez-moi encore un autre vase. Ils lui ont dit, il n'y en avait plus. Et l'huile a arrêté de couler. Alors, elle est allée voir le prophète. De la part de l'Éternel, elle a été bénie parce que Dieu lui a dit, allez, voici ce que tu vas faire, va prendre les vases. Mais la quantité de vases n'a pas dépendu d'elle. Amen, ça n'a pas dépendu d'elle. Ce qu'elle a pu avoir, c'est ça qu'elle a eu. Et elle a rempli tous les vases d'huile. Et le prophète lui a dit, va et vends cette huile, paye les créanciers et le reste, tu vivras de ça avec tes enfants. Pardon. On ne sait pas c'était quelle quantité, combien de litres, on ne sait pas. Amen. Mais on sait une chose. Dans la quantité de l'huile, Dieu avait le contrôle dessus. Amen. Parce que quand elle voulait encore, elle a dit aux enfants, donnez-moi un autre récipient. Il n'y en avait plus. Amen. Mais s'il y en avait, l'huile allait continuer encore de couler. Tout cela pour dire, c'est Dieu qui met la limite à la quantité d'huile que tu auras. Mais toi, ton désir devrait être d'avoir autant de réserves d'huile que tu peux. Amen. Autant de réserves d'huile que tu peux, demande-en à Dieu. Ne te limite pas. Et c'est Dieu, le juste juge, qui va dire, tiens, elle a besoin de tant nombre de gallons d'huile, et je vais lui donner, et il va te donner une quantité, peut-être plus que tu espérais, peut-être moins que tu espérais, mais Dieu va te donner la quantité nécessaire que tu as besoin pour pouvoir avancer dans son œuvre. Toi, tu ne dois pas te limiter en disant, ok, bon, je pense que je vais prendre deux vases d'huile, ça va me suffire, je vais prendre 2 gallons et puis ça va me suffire. Non, non, non.
demande de l'huile à Dieu et demande, apporte tes vases. Et c'est qui les vases? Tu es le vase du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, le verset 7 nous le dit. On va regarder. Excusez-moi. « 2 Corinthiens 4, le verset 7. Ça dit, « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. » On porte le trésor que Dieu nous a donné, c'est-à-dire le Saint-Esprit, on le porte dans les vases d'argile, dont tu es le vase du Seigneur. Comment Dieu va-t-il le remplir? C'est lui, n'est-ce pas, qui décide. Mais toi, le vase que tu vas présenter au Seigneur, le Seigneur va le remplir. Alors, comment vas-tu le présenter, le vase? Est-ce que ce sera un tout petit vase? Est-ce que ce sera un grand vase? Un énorme vase? Mais Dieu veut que tu lui présentes un énorme vase. Amen. Et la grandeur de ton vase va dépendre de comment tu aimes Jésus. Amen. Ça va dépendre de comment tu aimes Jésus. Parce que tout est question d'amour. Tout est question de soumission et de fidélité à ton maître. Et le Seigneur ne fait exception de personne. Regardons ce qui se passe dans Luc 7, le verset 37. Luc 7, le verset 37, c'est l'histoire de Simon qui invite Jésus-Christ chez lui. C'est pas Simon-Pierre, hein, c'est un autre Simon, je pense un riche du coin. Alors, Luc 7, le verset 37. Alors, il invite Jésus chez lui et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Elle entend que Jésus-Christ est dans la maison de Simon. Donc, elle cogne à la porte et elle va là-bas. Elle apporte, n'est-ce pas, son vase d'albâtre plein de parfums. Et elle se tient derrière, au pied de Jésus, et elle pleure. Amen. Elle pleure et elle s'est dit qu'elle pleurait tellement qu'elle a mouillé les pieds de Jésus de ses larmes et puis elle les a essuyés de ses cheveux. Et les pharisiens qui étaient là ont dit, mais s'ils savaient quelle est la nature de cette femme, n'est-ce pas, ils l'auraient reprimandée. Et Jésus-Christ, connaissant leurs pensées, lui dit, Simon a un créancier avec 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leur dette, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée ici, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, un peu. Amen. Celui à qui on pardonne peu, un peu. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire ici? C'est pas Dieu qui pardonne peu, hein? C'est comment est-ce que on se voit par rapport, n'est-ce pas, à notre relation avec Dieu et comment est-ce qu'on va à lui dans notre état. Cette femme s'est regardée. On ne sait pas toutes les raisons pour lesquelles elle pleurait. On ne les connaît pas. Mais elle avait beaucoup de peine et elle demandait quelque chose que seul Dieu pouvait savoir. Parce qu'elle n'a pas dit aux gens
Elle n'a pas ouvert la bouche, mais elle pleurait. Elle pleurait parce que elle avait un besoin. Et ces pleurs, je trouve ça tellement, n'est-ce pas, courageux de la part de cette femme, d'entrer dans une maison là où Jésus était invité, mais là où les pharisiens, les hommes influents de la ville étaient là. Ils étaient là. Mais elle pleurait parce que, on peut comprendre, n'est-ce pas, que elle était en train de pleurer sur ses péchés. Parce que Jésus-Christ a dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé son Dieu. Ses péchés ont été pardonnés. Elle a demandé pardon pour tant. C'est-à-dire l'état dans lequel elle était, il n'y a personne qui pouvait la comprendre, qui pouvait la saisir. Ce n'est Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui pouvait la libérer. Si bien que, en demandant pardon pour ses péchés, parce que Jésus dit, ses nombreux péchés, chaque fois qu'elle a demandé pardon pour son péché, elle a créé de la place dans son vase pour recevoir plus. Amen. Donc, chaque fois que tu viens devant Dieu et que tu t'étales devant ton Dieu, ton roi, par rapport à ta situation, n'est-ce pas? Dieu va te pardonner et l'espace est créé pour que l'Esprit de Dieu prenne toute la place. Mais moins tu sens le besoin de demander pardon, mais le péché est toujours là. Amen. Le péché est toujours là. Si tu n'as pas demandé pardon, le péché est toujours là. Pas que Jésus-Christ ne t'a pas pardonné. Il t'a pardonné. Amen. Mais ce péché qui est là, c'est une zone ténébreuse qui t'empêche d'avoir une percée dans la lumière. Avant même qu'on ne vienne demander pardon à Jésus, il connaît tous nos péchés. Il nous a déjà pardonné. C'est dit que à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ a déjà pardonné. Mais c'est toi, n'est-ce pas, qui as besoin d'entendre ces paroles-là dans tes oreilles par rapport à tout ce que tu vis, parce que ça va libérer ta conscience. Amen. Ça va libérer ta conscience de toutes ces choses par lesquelles tu vis. Et ça va créer la place de la confiance, de l'assurance et puis de la dépendance vis-à-vis de Dieu pour qu'il y ait plus de place. Parce que ce péché-là ou bien ces fautes-là qui te gardaient captive, ne sont plus dans ta conscience. Amen. C'est parti. Et l'Esprit de Dieu a toute la latitude pour faire son travail en toi. Et le vase, il est vaste. Amen. Il est vaste. Parce que tous ceux qui occupaient la place ne sont plus là. Toutes les passions, toutes ces choses-là qu'elle aimait, qui occupaient toute la place en elle, ne sont plus là. Puisqu'elle a passé son temps à pleurer pour demander pardon à Dieu. Mais celui à qui on pardonne peu, un peu. Comme dit tantôt, ce n'est pas Dieu qui veut te pardonner peu. Mais, qu'est-ce que tu lui apportes comme péché, comme épreuve, comme difficulté? Qu'est-ce que tu lui apportes? Très souvent, on vient devant Jésus, on n'a rien. On a à lui dire. Parce que nos péchés, on les garde, on ne veut pas se dévoiler. Nos fautes, on les garde dans le cœur et puis on est là, c'est tout. Mais Jésus connaît toutes tes fautes. Il connaît toutes tes erreurs. Il ne te juge pas sur la base de tes erreurs. Il a dit quoi? Il a dit, ce n'est pas moi qui vous juge. La parole que vous dites connaître, c'est elle qui vous juge. Donc Jésus n'est pas là, il n'est pas venu pour juger le monde. Il n'est pas venu pour donner une condamnation au monde. Mais il est venu pour qu'on ait la vie éternelle et qu'on l'ait en abondance. Et voilà pourquoi le Seigneur nous encourage, n'est-ce pas,
à faire de la place dans les vases que nous sommes pour que sa présence, n'est-ce pas, soit manifeste en nous. C'est ça que Dieu aimerait pour nous. Et comme déjà dit, on ne sait pas pourquoi est-ce que celles-là appelées insensées n'ont pas pris d'huile dans les vases. On ne sait pas. Cela peut être que, on l'a vu, elles ont compté sur les amis. Cela peut être qu'elles étaient trop confiantes sur elles-mêmes. Cela peut être qu'elles étaient peut-être fatiguées. On ne sait pas. Mais on sait une chose. Elles ont demandé l'aide de leurs camarades. Et les camarades ont dit non, non, non. Ça là, on ne peut pas vous le donner. Et c'est là qu'elles se sont levées pour aller chez ceux qui vendent. Et revenant sur leur pas, n'est-ce pas? Le maître venait d'arriver et la porte leur fut fermée. Combien de temps la femme a passé au pied de Jésus, en train de pleurer? On ne sait pas. Un repas, peut-être que ça peut prendre 2 heures, peut-être que ça peut prendre 3 heures. On ne sait pas. Mais on sait seulement que elle a pleuré, elle a pleuré, elle a essuyé, n'est-ce pas, ses larmes qui coulaient sur les pieds du Seigneur. Elle les a essuyées avec ses cheveux. Peut-être que c'est un symbole aussi, parce que de toutes les manières, dans cette partie du monde, quand tu as la visite, le visiteur, tu laves ses pieds, parce qu'il y a beaucoup de poussière. Tu laves ses pieds pour lui souhaiter la bienvenue, et Jésus-Christ a dit, tu n'as pas lavé mes pieds. Tu ne m'as pas accueilli par un baiser de bienvenue, parce qu'il y a un baiser de bienvenue. Tu n'as pas fait ça. Mais elle a fait tout cela, c'est-à-dire que tous ces symboles-là qu'elle pose, que toi tu juges, n'est-ce pas, comme des actes déplacés, il dit, elle est tout simplement en train d'exprimer son amour, ou on peut dire sa reconnaissance, n'est-ce pas, devant le Seigneur, en train de pleurer, et le parfum qu'elle a rompu, n'est-ce pas, au pied de son Seigneur, c'était aussi un signe de reconnaissance. Et Jésus-Christ dit à Simon, elle a beaucoup aimé. Donc, quand tu viens devant le Seigneur, n'est-ce pas, c'est Dieu qui sait tout ce qui se passe dans ton cœur entre toi et lui. C'est lui qui sait. Est-ce que tu viens avec une faute, un péché, et l'autre tu caches ça loin parce que tu ne veux pas que Dieu sache? On ne sait pas comment tu fais. Mais ici, Dieu aimerait que tu apportes tout ce qui te fatigue. Pourquoi? Plus le péché, les erreurs sont drainées, loin de toi, plus il y a de l'espace pour que ton vase soit rempli d'huile. Amen. Souvent, on n'aime pas plonger le regard, n'est-ce pas, dans toutes ces erreurs du passé, n'est-ce pas? Mais souvent, c'est nécessaire de retourner là-bas parce que à cet état, on sait qui on est. C'est-à-dire, on n'est rien. N'eût été la grâce de Dieu, n'est-ce pas, on ne serait pas sauvé. N'eût été l'amour de Jésus, notre place est dans les flammes éternelles. N'eût été sa miséricorde, on ne serait pas vivant. Donc, à cet endroit où Dieu te replonge dans tes erreurs et tes fautes, ce n'est pas pour te marteler. Tu as fait ci, tu as fait cela, tu as fait ci, tu as fait cela. Non, non, non. Dieu te ramène dans cet état parce que, étant là, tu vas voir ta petitesse et tu vas soupirer à avoir la sainteté de Dieu, sa pureté. Et l'exemple de cette femme, comparé avec Simon, ça montre bien, n'est-ce pas, la grandeur des vases possibles. Dans ses pleurs, dans ses larmes et tout, elle a dégagé tout son être.
pour son Seigneur. Lui, il est resté, n'est-ce pas, peut-être discret, peut-être digne du chef qu'il est, peut-être. Si bien que, au lieu d'avoir la compassion envers celle-là, il avait plutôt un jugement. Alors, l'huile, Dieu en a en masse. Pour tous ses enfants, il en a en masse. Il ne peut pas manquer d'huile chez Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. L'huile, ça représente le Saint-Esprit. Et c'est dit que dans les parties, n'est-ce pas, du côté du Moyen-Orient, c'est dit que les bergers, quand vient le soir, ils mettent de l'huile sur les animaux, afin que les bêtes ne viennent pas se poser sur eux et puis les piquer. Et donc, il y a de l'huile, je ne sais pas si c'est l'huile d'olive ou quoi, c'est fait de telle sorte que c'est frotté sur le revêtement des animaux. Et les mouches ne restent pas là, les bêtes, les insectes ne restent pas là-dessus. Le Saint-Esprit, c'est ça. Une fois que le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas, tout ce qui est impur, et tout ça, ça va partir. Le Saint-Esprit est comme c'est une huile, c'est d'une bonne odeur, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Donc, il n'y a rien d'impur qui peut rester en présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à remplir nos lampes et à avoir des réserves. Vous savez, les réserves, souvent on ne s'arrête pas dessus quand on est dans l'abondance. Mais quand il vient le mois de sécheresse, là, on va réaliser que, tiens, les réserves sont très utiles. Ce n'est peut-être pas ce qu'on aurait aimé avoir, mais il y a des réserves qui sont là, qui peuvent aider, qui peuvent nous aider à tenir jusqu'à ce que des moments plus propices viennent ou bien reviennent. C'est ça qui s'est passé avec les 10 femmes. Les 5 qui ont été appelés sages avaient de l'huile, c'est-à-dire que les yeux voyaient, amen, mais aussi elles avaient des réserves pour faire la route. Mais elles ont dit à leurs camarades, quand les camarades leur ont demandé, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les avisés répondirent, certes pas. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Amen. Alors, on ne sait pas pourquoi elle n'avait pas fait le travail d'aller chez les marchands avant. On ne sait pas. Le Seigneur ne nous a pas donné tous les détails. Mais dans notre table, le Seigneur, chacun peut aller devant le Seigneur avec cette parabole-là. Et le Seigneur va le décortiquer pour chacun d'entre nous. Amen. Mais ce qu'on doit, n'est-ce pas, garder de cette parabole-là, c'est que non seulement nous avons besoin d'huile, mais nous avons besoin d'en avoir en quantité, ou bien en masse, comme on dit, parce qu'on ne sait pas quand Jésus-Christ va venir. On ne sait pas quand. Et comme on ne sait pas quand, autant tu peux remplir, alors tu remplis. Tu remplis. Tu ne perds pas ton temps à aller ailleurs et puis revenir remplir un peu, et après tu vas ailleurs, et puis tu reviens, tu remplis un peu. Non! Tu te concentres à remplir, c'est tout. Tu te concentres à remplir, c'est tout.
C'est ça que Dieu aimerait pour nous, c'est ça qu'il nous avise aujourd'hui. Dans le psaume 37, au verset 4, voilà ce qu'il est dit. Il est dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Le contraire est aussi vrai. Amen. Le contraire est vrai. Ce que ton cœur désire là, fortement là, tu l'auras. Même si ce n'est pas l'Éternel. Amen. Ce que ton cœur désire fortement, tu vas finir par l'avoir. Parce que ton cœur veut tellement cette chose-là que Dieu va te le donner. À la fin, tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas aimé. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi le roi David dit que ce soit l'Éternel qui soit tes délices. Amen. Que ce soit l'Éternel. Que tes délices ne soient pas aller aimer jouer en ligne. Que tes délices ne soient pas à aimer, n'est-ce pas, les films. Non. Que tes délices soient l'Éternel. Et ton cœur aura l'Éternel en plein, en masse, en quantité. Amen. Que ta passion soit Jésus, lui et lui seul. Tu auras des réserves et des réserves et des réserves d'huile. Dans Jean 21, il est question de Jésus-Christ en conversation avec Pierre. On se rappelle que Pierre avait renié Jésus et ça n'a pas été facile pour lui, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ a effacé ce qui s'est passé. Jésus-Christ lui a dit, Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Et on sait que Pierre a renié le Seigneur 3 fois, dans le même espace. C'est pas qu'on est mieux que Pierre, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Je viens pointer le fait que Jésus était en train de dire à Pierre, Pierre, aime-moi. Aime-moi plus que ne m'aiment ceux-là. Ça dit que ta dose d'amour pour moi, Pierre, soit telle que tu puisses t'occuper de mes brebis. Parce que je t'aime. Je suis mort pour toi. Et on peut continuer d'ajouter. Tout cela pour dire que, pour toi et moi, combien aimons-nous Jésus? Quelle est la dose d'amour que nous avons pour Jésus? Amen. Quelle est la dose? Alors, si on aime le Seigneur Jésus de tout notre être, on ne peut pas aimer autre chose. Amen. Quand on est amoureux, rien de nos comptes. On ne s'intéresse même pas aux autres. On est juste avec son amoureux, avec son amoureuse, et puis la vie est belle, on est tranquille. Et voilà la voie, n'est-ce pas, de remplir nos lampes. La quantité, n'est-ce pas, de nos vases sera proportionnelle à l'amour que nous avons pour notre Dieu. Et c'est Dieu qui va peser cela. Il va peser, il va savoir que, ah, mon fils là, il m'aime, ma fille là, elle m'aime. Et puis, voilà ce que je mets dans son vase pour faire l'œuvre, n'est-ce pas, que j'aimerais qu'il fasse, qu'elle fasse. Alors que tu as demandé que Dieu remplisse ton vase, n'est-ce pas, tu devrais te retrouver à faire ce qui est dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 6.
2 Corinthiens 5, le verset 6, voilà ce que ça dit, excusez-moi. Ça dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est-à-dire, ton amour pour Dieu, n'est-ce pas? Ton amour pour ton Seigneur est tel que tout ce qui t'intéresse, c'est d'être avec lui. Et c'est tout. C'est tout. Tu ne veux rien d'autre. Et ton vase va se remplir, et va se remplir, et va se remplir. Parce que la passion que tu as pour ton Seigneur te fait juste venir à ses pieds. Pour venir encore écouter le battement de son cœur. Pour venir encore juste être dans sa présence, te délecter de sa présence. Amen. « 2 Corinthiens 4, le verset 17 dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » C'est-à-dire nos difficultés, nos souffrances, ça ne devait pas nous éloigner du Seigneur. Ça devait plutôt nous en rapprocher parce que c'est dit, il appelle ça des afflictions légères. C'est léger pour lui. C'est pas quelque chose de si grandiose qu'il faut en faire tout un tapage. C'est léger. C'est comme ça que Paul appelle cela. Et il dit, ça produit plutôt la gloire de Dieu. Au verset 18, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Les choses invisibles sont éternelles. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Être dans la présence de Dieu. Soupirer à ce qu'il y a de mieux, à sa lumière. Et plus nous venons, plus nos vases se remplissent, et plus la gloire de Dieu, n'est-ce pas, se répand en nous, autour de nous. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son grand amour, nous dit ceci. Nous sommes dans 2 Corinthiens 13. Le verset 8, ça dit, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Amen. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles. Amen. Quand nous venons devant le Seigneur, nous venons dans un état de faiblesse. Nous sommes joyeux, mais nous venons dans un état de faiblesse. Parce que la gloire de Dieu nous consume. Si je prends l'exemple de cette femme, c'est pourquoi je l'ai appelée une femme courageuse. Venir à cet endroit où Jésus était, là il y avait tous ces leaders-là, n'est-ce pas? Elle est venue dans un état de faiblesse. Mais ça ne l'a pas empêché de venir pleurer. C'est-à-dire tout ce que les gens pensaient d'elle, ce n'était pas son problème. Elle avait Jésus à porter, elle avait son parfum qu'elle pouvait lui offrir, elle avait ses larmes, sa reconnaissance, ce n'était pas son problème cette femme, tout ce que les gens pouvaient dire d'elle. Et Simon l'a jugée. Mais ça n'a rien empêché. Ça n'a pas empêché la femme de venir pleurer devant Jésus et de partir libérée, n'est-ce pas, de sa peine. Surtout, elle a donné une leçon d'amour, non seulement à Simon lui-même, mais à toute la terre. Parce que Jésus-Christ a dit, elle a beaucoup aimé. Et son pardon, le pardon qui lui a été accordé a été grand, en fonction de son amour pour son Seigneur. Toi et moi avons besoin d'aimer notre Seigneur au-dessus de tout. Souvent, on trouve ça difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais l'amour qu'on a pour le Seigneur n'est pas... C'est-à-dire c'est différent de l'amour
je vais dire, physique envers quelqu'un. Quand tu aimes une personne, tu aimes être la personne, n'est-ce pas? C'est pareil avec ton Jésus. Tu ne le vois pas, mais il est là. On vient de lire, les choses visibles, elles sont temporelles. Mais les invisibles sont éternelles. Mais plus tu viens t'asseoir, plus la présence de Dieu va se manifester à toi, plus tu vas voir que Jésus est effectivement là. Amen. Et ta chimie avec lui, ta communion avec lui va juste aller grandissant et ton vase va se remplir et tes réserves vont, n'est-ce pas, se stocker afin que tu es en quantité, que même dans les temps difficiles, tu n'es pas à manquer. Parce que quand les temps sont difficiles, ils sont difficiles pour tout le monde. Amen. Rappelons-nous, il y avait la sécheresse sur la terre, Élie avait prophétisé, donc lui aussi il était dans la sécheresse. Tout le monde était dans les temps difficiles. Mais Élie a pu arriver chez la veuve de Sérepta, et il a pu manger, et elle aussi, jusqu'à ce que Dieu visite à nouveau le pays d'Israël. Alors, Dieu a des réserves pour ses enfants. En masse. Il a de l'huile, il a des réserves. Le tout se joue à notre niveau. Jusqu'où on est prêt à laisser certaines choses qui grugent notre temps pour venir dans la présence de Dieu. Jusqu'où sommes-nous prêts à cela? C'est là, n'est-ce pas, que nous devons prier pour demander à Dieu de nous aider à organiser notre temps, mais surtout à soupirer toujours à plus de lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.